Quel thé est meilleur pour la santé? Comment boire le thé sans que cela nous crée des problèmes de santé? Et également, quel thé faut-il choisir? D'accord? Nous continuons, vous l'aurez deviné ce matin, l'épisode entamé au sujet des thés il y a quelques semaines. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez être surpris par le contenu que nous comptons vous délivrer ce matin. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver. Je m'appelle Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Et pour ceux qui ne savent pas, mon travail consiste à m'occuper des personnes qui ont des problèmes de santé et de poids en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Alors, il y a quelques semaines, nous avons pris l'initiative de répondre aux questions que beaucoup parmi vous se posaient au sujet du thé, à savoir les bénéfices du thé sur la santé, d'accord? Également, le nombre de thé ou alors le nombre de tasses de thé qu'il faut prendre au quotidien. Et la troisième question était de savoir s'il faut, oui ou non, utiliser le sucre, le miel ou rien du tout. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description plus haut si vous avez loupé la vidéo en question. Alors maintenant, nous prenons l'initiative ce matin d'aborder la troisième question, à savoir quel thé faut-il choisir? La grande question qui divise, d'accord, la grande question qui semble ne pas être assez claire pour le plus grand nombre de personnes. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, tout dépend de l'objectif. Quel objectif visez-vous, d'accord? Et puis, deuxième élément, vous devez distinguer clairement la différence entre le thé qui provient de la plante Camellia sinensis et qui, même s'il est thé vert, même s'il est thé blanc, thé bleu, thé rouge, oolong, d'accord, c'est toujours de la plante Camellia sinensis, d'accord? À ne pas confondre avec l'infusion qui peut être l'infusion de tilleul, l'infusion de camomille. En tout cas, il y a autant d'infusions que de plantes, mais quand on parle du thé, c'est une plante unique. Et la différence entre les deux va se situer au niveau du fait que le thé va avoir avec elle une dose élevée d'antioxydants, une dose élevée également de théine, qui est une variante de la caféine. Ce qui fait donc que les personnes qui sont extrêmement sensibles à la caféine, les personnes qui souffrent régulièrement de palpitations gagneraient, d'accord, à réduire leur fréquence de consommation de thé pour ne pas amplifier les palpitations ou alors les malaises qu'ils ressentent en général quand ils prennent le thé ou le café. Ça, c'est la première information d'importance. Mais ceci veut également dire que les personnes qui sont trop sensibles au café et qui ont quand même besoin d'un coup de boost matinal gagneraient à privilégier la consommation du thé le matin en remplacement du café pour que la dose de caféine qui se tolère beaucoup mieux que la caféine, voilà, pour que la dose de théine qui est à l'intérieur du thé puisse les aider à leur procurer le tonus, puisse les aider à leur procurer l'énergie dont ils ont besoin ou que le café aurait pu procurer en temps normal. La troisième nuance également qu'il faut préciser, c'est que les infusions vont avoir des propriétés différentes en fonction des plantes qui la composent. Donc, par exemple, l'infusion camomille va être très apaisante. Elle va préparer l'organisme au sommeil. Elle va procurer un sommeil de qualité. Mais par contre, l'infusion de menthe va aider à la digestion, va libérer les intestins des gaz, etc., etc. Donc, autant d'infusions, autant de plantes, autant de propriétés. Donc, maintenant que ceci est éclairci, la question que moi je vous pose, les amis, qu'est-ce que vous recherchez quand vous prenez l'initiative de prendre soit un thé ou alors soit une tisane? Quel objectif visez-vous? Est-ce que vous prenez simplement parce que vous aimez boire tiède ou chaud? Est-ce que vous prenez le thé pour tirer bénéfice de ses effets antioxydants, anti-vieillissants, anti-cancer? Est-ce que vous prenez les infusions simplement par suivisme ou parce qu'on vous l'a proposé? Vous devez pouvoir clarifier cela parce que la suite ou le choix adéquat à effectuer va dépendre de cette question fondamentale. Donc, qu'est-ce qui vous motive à prendre le thé? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Alors maintenant, le second élément qui doit orienter le choix du thé, c'est que premièrement, les amis, vous devez apprendre, je vous encourage activement à toujours choisir les thés bio certifiés, d'accord? Bio certifiés. Et la raison, elle est simple, c'est
simplement parce que les thés bio-certifiés vont contenir très peu de pesticides, sinon même presque pas, d'accord, lorsque les normes standards ont été respectées. Et vous devez comprendre que si vous prenez par exemple le thé pour bénéficier de ses effets antioxydants, anti-cancer, et que cela contient des pesticides et que cela contient des engrais, d'accord, vous voyez que l'effet antioxydant va être annulé par les substances chimiques que le thé va contenir. Donc, est-ce que le thé que vous prenez a la mention bio? C'est la question que vous devez vous poser. Autrement dit, gardez à l'esprit que ce que vous buvez, d'accord, a des effets positifs sur la santé, mais il y a quand même des substances chimiques liées aux engrais et pesticides qui ont été utilisés pour leur culture. Donc, un élément clé, toujours choisir les thés et les infusions bio, d'accord, qui garantissent l'absence ou une teneur extrêmement faible en pesticides et en engrais. Et j'ai le plaisir et le bonheur de vous informer que le kit détox bio-certifié que nous proposons est bio-certifié selon les normes européennes en vigueur, fabriqué et conditionné en Allemagne. Je vous encourage à vous le procurer et à l'intégrer dans votre routine, d'accord, parce que vous avez la garantie que vous n'allez pas apporter à votre organisme les substances toxiques que l'on retrouve dans la majeure partie des thés moins chers que l'on retrouve sur le marché. Donc, vous devez aussi savoir que plus un thé est bio, plus son coût va être un peu plus élevé qu'un thé standard ou alors qu'un thé classique, parce que vous voyez très bien que cultiver un thé, d'accord, sans engrais ni pesticides réduit un peu la productivité. Donc, ça fait que à la fin, le coût va être plus élevé. Donc, merci de vous le procurer chez nos représentants à travers le contact qui apparaît à l'écran. Alors, maintenant que nous savons exactement quel thé choisir, nous avons retenu que cela doit être bio. Vous devez aussi comprendre qu'au niveau des thés, par exemple, d'accord, le goût, la texture, la concentration en principe actif va être différente. Vraiment, je n'ai pas envie de répéter une vidéo précédente qu'on a eu à faire. Mais rapidement, vous devez savoir que le thé noir, qui a la couleur très foncée dans la tasse, d'accord, est un thé qui a été fermenté et la fermentation va détruire une partie des principes actifs, une partie de l'effet antioxydant. Donc, ce n'est pas la couleur foncée dans la tasse qui fait qu'un thé est efficace. Non, parce que je vois souvent beaucoup de personnes me dire que « Ah non, vraiment, Josie, j'ai mis le thé vert, mais c'est trop clair. Ça ne va pas agir comme le thé Lipton sans publicité qu'on utilise habituellement. » Donc, ne pensez pas que la puissance d'un thé est liée à la coloration, d'accord? La puissance d'un thé est liée au fait que ses feuilles ont été le moins transformées possible. Et c'est la raison pour laquelle entre le thé blanc, le thé noir, le thé rouge et le thé vert est celui qui va avoir une teneur la plus élevée en antioxydants, la plus élevée en substances intéressantes pour la santé. Parce que le thé blanc utilise les feuilles de Camellia sinensis qui n'ont pas atteint la maturité, donc elles n'ont pas encore le plein potentiel, d'accord, du principe actif à l'intérieur. Le thé noir, ce sont les feuilles de thé vert qui ont atteint la maturité, mais qu'on a fermenté et qu'on a séché. Donc, vous voyez que ce double process affecte négativement la teneur en substances intéressantes. Les thés rouges également sont des thés oxydés, donc des thés fermentés. Donc, vous comprenez que si vous voulez tirer profit vraiment du thé, faites l'effort de choisir le thé vert, d'accord? Le thé vert est de préférence bio. Et ceux qui sont trop sensibles à la caféine ou alors trop sensibles à la théine, privilégiez le thé blanc parce que sa teneur en théine est un peu plus faible. Donc, voilà déjà quelques orientations, quelques pistes, d'accord, pour vous orienter vers le choix du thé idéal pour vous. Voilà. Et maintenant, je vous repose la question, les amis. Quel thé prenez-vous et pourquoi? Et pourquoi avez-vous choisi le thé que vous avez choisi en ce moment? Parce que c'est aussi important, d'accord, pour nous de comprendre les mécanismes, de comprendre les outils qui orientent le choix ou le non-choix d'un thé. Donc, mettez en commentaire ce qui vous a orienté vers le choix du thé que vous prenez en ce moment. Je m'arrête là pour l'instant, d'accord? On va aller à la dernière question. Alors, est-ce que le thé conduit systématiquement à l'anémie? Comment boire le thé sans risquer, d'accord, une anémie? Je vais vous répondre simplement, c'est que donc faites l'effort de toujours prendre le thé en dehors de vos différents repas. Un exemple simple, si vous prenez le thé le matin à jeun, attendez au moins 30 minutes avant de prendre le petit déjeuner. Et si vous voulez prendre le thé à midi, prenez-le 30 minutes avant ou alors au moins 2-3 heures après le repas de midi parce que c'est un repas copieux et il faut laisser le temps
au bol alimentaire de subir la vidange gastrique avant de prendre le thé. Et en décalant à chaque fois le temps de consommation de thé, d'accord, du temps de la prise de vos repas, le thé et la nourriture ne vont pas se rencontrer. Parce que le problème, ou alors ce qui déclenche l'anémie quand on prend le thé, c'est le fait que le thé contient les catéchines, le thé contient les catéchines qui vont bloquer l'absorption du fer alimentaire quand c'est mélangé à la nourriture. Donc, il est important de séparer, il est important de prendre le thé en dehors des différents repas pour ne pas risquer l'anémie. Donc, voilà l'astuce fondamentale. Maintenant, il y a des personnes qui naturellement ont un défaut d'absorption de fer. Là, c'est autre chose. Mais de manière standard, pour une personne bien portante, voilà l'astuce qui vous aidera à prendre le thé plus souvent sans risquer l'anémie. Donc, j'ai été heureuse de partager ce contenu avec vous. Merci de le partager à tous les amis et connaissances, d'accord? Et merci également de vous procurer la collection de nos 7 ouvrages qui apparaissent à l'écran que vous trouverez sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. C'était Josika, votre grande passionnée. Merci de prendre rendez-vous via email si vous désirez un suivi personnalisé. Et on se dit prochainement pour une vidéo aussi intéressante sur l'alimentation. Au revoir.